Pour la deuxième phase avec Telegram, après avoir créé un groupe, ensuite après avoir créé un dossier et aussi intégrer le groupe dans le dossier, nous pouvons passer maintenant à cette phase qui est importante. Comme nous parlons d'automatisation, le système informatique qui permet d'accéder à Telegram depuis n'importe quelle autre application est le système d'accès par API. Même si vous ne comprenez pas le terme, ce n'est pas un souci. Il suffit simplement de générer une clé informatique appelée token ou jeton qui va permettre, dès qu'une autre application a ce code, d'accéder directement à votre Telegram suivant les droits que vous allez lui accorder. Eh bien, pour obtenir cette clé qui permet d'accéder à l'application Telegram suivant les droits que vous avez configurés depuis d'autres applications, vous devez cliquer sur la loupe qui se trouve en haut à droite et vous saisissez au clavier Bot Favor. Bien. Parmi donc les options qui apparaissent, vous devez cliquer sur Bot Favor avec un bonhomme qui se trouve sur un fond bleu, et surtout le Bot Favor doit avoir à sa droite un bouton bleu avec un insigne V qui indique la certification. Ce sont des mesures de précaution à prendre qui indiquent que vous allez utiliser le bon outil pour générer la clé. Pour ma part, le Bot Favor se trouve déjà en haut carrément et c'est la première option qui m'est donnée avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Je clique donc sur Bot Favor. Eh bien, Bot Favor ouvre une conversation et me permet de cliquer tout en bas sur démarrer ou start en fonction que votre téléphone soit en anglais ou en français. Je vais donc cliquer sur démarrer. En cliquant donc sur démarrer, j'ai accès à un texte qui m'indique toutes les commandes que je peux réaliser avec Bot Favor. Ce qui m'intéresse ici, c'est de créer un nouveau bot. Et pour créer un nouveau bot, c'est écrit qu'il faut taper /new bot et je vais m'exécuter. Suivez bien exactement ce que je vais taper parce que vous aussi vous devez taper pareil. Je vais donc taper /. Ensuite, je tape new NEWBOT. Je tape new bot. Et dès que cela est OK, je clique sur la flèche bleue qui pointe vers la droite qui symbolise le bouton envoyer mon nouveau message. Je clique donc. Super. Un nouveau texte apparaît me demandant de choisir le nom que je veux donner à mon bot. Je saisis donc un nom qui m'est propre mais qui sera unique aussi en son genre. Notez que ce nom doit être unique, cela doit être sur un seul mot et sans espace évidemment, sans caractères spéciaux. Après avoir saisi mon nom, je clique donc sur envoyer. Bot Favor m'indique que ce nom est disponible et que je peux continuer. Par contre, si c'est un nom déjà utilisé, il va falloir saisir encore un nouveau nom, ajouter des chiffres, le tout collé et en un mot pour avoir ce message good. Now let's choose a username for your bot. Vous devez obligatoirement avoir ce message qui indique que vous avez bien saisi le nom d'utilisateur. À mon niveau, c'est OK. Je vais donc passer à la suite. Bot Favor me demande de saisir mon nom d'utilisateur
suivi du tiret du bas plus BOT, le tout collé sans espace. Je vais donc recommencer. J'utilise ce tiret et je complète par BOT textuellement. Et dès que je finis de saisir exactement, suivant l'instruction demandée par BotFavor, je clique sur Envoyer. Parfait. BotFavor m'envoie encore un message qui me dit Done, congratulations on your new bot. Ceci veut dire que je viens de créer un nouvel utilisateur qui va servir comme un robot afin d'accéder à mon compte Telegram suivant des droits bien précis pour faire des opérations bien précises. Eh bien, vous aussi, vous devez saisir un nom de la sorte, suivi du tiret et suivi du BOT, le tout en un mot sans espace. Si vous n'avez pas ce message que vous voyez à l'écran, Done, congratulations, vous devez recommencer et envoyer le message jusqu'à obtenir ce message de félicitations. Ce qui nous intéresse dans ce message, c'est exactement au deuxième paragraphe où il est écrit Use this token to access the HTTP API. Et en bas, vous constatez un code qui est donné. Dans mon cas ici, ce code commence par 77 91 71 et se termine par VAPS. Vous aussi, vous devez avoir un code qui va être différent évidemment de celui-là, mais qui représente votre clé token qui va servir d'accès à votre plateforme Telegram. Je vais donc cliquer sur ce code et vous allez constater qu'il est automatiquement copié. Je vais donc le recoller immédiatement au niveau de BotFavor et cliquer sur Entrée. Et comme vous pouvez le constater, voici le code qui nous intéresse exactement. C'est ce que je viens d'envoyer, qui commence par 77 91 71 et qui se termine par VAPS. C'est ce code qui va nous servir lors des paramétrages ultérieurs. La dernière action à faire est d'inclure ce nouvel utilisateur nommé Alain 31 23 45 -bot dans mon groupe Telegram que j'ai créé. Pour ce faire, je vais donc revenir à l'écran principal, venir dans mon dossier automatique que j'ai créé et mon groupe va s'afficher. Je clique donc sur mon groupe et je peux ajouter un nouvel utilisateur. Eh bien, soit je clique directement sur ajouter nouvel utilisateur qui est visible en bas du nom de mon groupe Telegram, ou bien je clique sur le nom du groupe Telegram, Input Alain, et sur la nouvelle fenêtre qui apparaît, je clique sur ajouter des membres et au niveau de ajouter des membres, en bas il y a une barre de recherche où il est écrit rechercher des membres. Je clique à l'intérieur et je tape arrobase et après le arrobase je mets le nom que j'avais eu à saisir précédemment lorsque je faisais le dialogue avec BotFavor. Dans mon cas c'est Alain. « 312 345 des tirets et BOT. Normalement, si la procédure a été exécutée avec succès, vous allez voir le nom que vous avez créé lorsque vous étiez en train de faire l'échange avec BotFavor. Et lorsque cela s'affiche comme vous avez saisi, vous pouvez ajouter ce nouvel utilisateur en cliquant dessus. Je clique donc, le nom de l'utilisateur se positionne
au niveau de la barre de recherche et pour valider, je clique sur le cercle bleu qui est situé à droite de mon écran et on me pose la question à savoir si je veux que le nouvel utilisateur ait accès aux 100 derniers messages. Je clique sur ajouter et vous pouvez le constater dans mon groupe Input Alain, qui est le nouveau groupe que j'ai créé pour servir de groupe qui va recevoir les instructions pour l'automatisation. Il y a un nouvel utilisateur, Alain 312-345. Je vais donc faire un clic prolongé sur ce nouvel utilisateur et cliquer sur promouvoir. Une nouvelle fenêtre va donc apparaître et qui me permet de nommer cet utilisateur administrateur. Les options qui me sont déjà proposées sont conformes à ce que je veux. Je vais donc valider avec le symbole V qui se trouve à droite du mot, qui se trouve à droite des mots droit d'administrateur tout en haut. Je clique donc sur valider et comme vous pouvez le constater, le nouvel utilisateur que je viens d'ajouter dans le groupe est maintenant admin. La préparation au niveau donc de Telegram est terminée parce que j'ai un groupe, j'ai un utilisateur qui est un robot en réalité et qui a les droits d'administrateur et j'ai enfin la clé token qu'il me faut pour permettre d'accéder à Telegram depuis d'autres applications tierces. Je vais donc de ce pas repartir, copier la clé token au niveau de bot faveur. Voici la clé à ce niveau. Je sélectionne la clé et je clique sur copier et je ressors. Je reviens dans mon groupe Input Alain et je colle la clé à ce niveau pour être sûr de l'avoir dans un endroit sécurisé. Eh bien, nous avons terminé la préparation avec Telegram. Nous allons donc nous préparer avec d'autres applications.